Ouais, on peut t'applaudir parce que c'est vraiment un projet énorme et mené de main de maître et avec beaucoup de sensibilité aussi pour les femmes. Et on peut le souligner, c'est important. Donc moi, je suis Nathalie Cougny, je suis présidente et fondatrice de l'association Les Maltraitances, moi j'en parle. J'ai travaillé 10 ans sur les violences faites aux femmes, notamment, puisque je suis écrivain aussi, en les faisant témoigner dans mes livres et lors d'événements que j'organisais ou auxquels je participais. Et j'ai toujours été, comme je le suis maintenant, parce que je repense à toutes ces femmes qui ont témoigné, et souvent pour la première fois, dans mes livres, ou même qui venaient me parler spontanément. J'en ai suivi aussi beaucoup dans leur reconstruction. Et en fait, j'ai le cœur qui bat. J'étais émue par la force qu'avaient ces femmes, alors qu'elles avaient enduré parfois des souffrances qu'on ne peut pas imaginer, étranglées, poignardées, encore vivantes, mais poignardées quand même, séquestrées, qui sont vraiment de la barbarie en fait à l'état pur, et qui gardaient quand même une dignité, une force devant ces épreuves vraiment magistrales. Et franchement, pour toutes ces femmes qui étaient du côté de la vie, je suis marraine aussi de l'expo, j'ai écrit un texte, et j'ai marqué à la fin que ces femmes étaient du côté de la vie. Et elles étaient vraiment la vie, même avec tout ce qu'elles avaient enduré en fait. Et après les femmes, je me suis dirigée vers les enfants. Pourquoi ? Parce qu'un grand nombre de ces femmes, et d'hommes aussi d'ailleurs, avaient vécu des violences sexuelles étant enfants. Aujourd'hui, les enfants sont ceux qui subissent le plus de violences en France, toutes violences confondues. Un chiffre en dehors du fait qu'il y a beaucoup de violences physiques et psychologiques. Il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours, une femme tous les 3 jours, un enfant tous les 5 jours, un homme tous les 12 jours, sachant que dans ces hommes, beaucoup se sont suicidés après avoir tué leur compagne ou ex-compagne ou leur enfant. Il y a encore eu des cas récemment. Et en nombre de viols, c'est plus de 11 000 viols en 2019 sur les enfants, ça fait 30 par jour. Donc j'ai créé cette association parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup de prévention. Donc on va dans les écoles et les collèges pour sensibiliser les enfants aux différentes formes de maltraitance, comment s'en protéger, les reconnaître, parce que les enfants ne savent absolument pas ce que sont les violences sexuelles, par exemple. Et si des femmes comme Sarah Abitbol qui est là ce soir, comme Flavie Flament, comme Camille Kouchner n'avaient pas sorti ces livres médiatisés, et tant mieux, heureusement, je pense qu'on en serait toujours au même point au niveau politique dans pas mal de domaines. Il y a des lois qui ont changé grâce à elles. Il faut absolument libérer la parole et aller vers les enfants qui seront les adultes de demain. 30% des enfants maltraités reproduisent le schéma de violence quand ils sont adultes. Donc il faut absolument changer la société, apporter... On n'a pas besoin de la violence aujourd'hui, c'est prouvé médicalement, scientifiquement que la violence ne résout absolument rien. Au contraire, elle empêche le développement du cerveau de l'enfant, que ce soit toutes les violences, même les fessées à répétition et les violences psychologiques évidemment. Et tous ces enfants qui sont maltraités d'une façon ou d'une autre deviendront des adultes avec des troubles et deviendront aussi des adultes violents, et aussi envers leurs femmes évidemment, envers leurs enfants, etc. Il y a aussi des femmes violentes, il y a aussi, ça existe aussi, on ne nie pas le fait aussi qu'il y a des hommes qui sont concernés, et c'est un combat qu'il faut mener tous ensemble, les femmes et les hommes aussi, parce que les hommes sont aussi victimes de ce patriarcat de pouvoir, etc., de domination qu'il y a aussi sur les femmes. Les hommes en sont aussi victimes, ça peut être dans le travail, n'importe où. Donc c'est quelque chose qu'on doit mener tous ensemble. Et aujourd'hui, on fait beaucoup de choses pour les femmes, et tant mieux, pas encore assez pour les enfants, qui, je peux vous le dire, quand nous on va dans les écoles primaires, on va du CE2 jusqu'à la 5e, ça dure 1h30 dans chaque classe. Ils sont hyper attentifs, ils nous racontent ce qu'ils vivent chez eux, on repère les enfants grâce à ces interventions. Et je peux vous dire que dans chaque classe, c'est pas un mensonge que de dire qu'il y a parfois 2-3 enfants qui sont concernés par des agressions sexuelles, énormément par des violences physiques qu'ils ne comprennent absolument pas. Et nous, on vient leur dire, vous avez le droit de dire non, même si c'est vos parents. On leur parle de la loi du 10 juillet 2019 qui interdit les violences physiques et psychologiques sur les enfants qu'ils ne connaissent absolument pas, évidemment. Et voilà, donc on vient leur dire leurs droits aussi, parce que les enfants ont des droits, évidemment, et ne les connaissent pas non plus.
Et on espère qu'on va aller très loin. On a une association qui n'a que 1 an, mais on a déjà 18 responsables d'antenne départementales dans toutes les régions. On est en train de se déployer, on est très soutenu par les élus, par le département, par la région, par énormément de personnes. Et tant mieux, parce qu'il est temps que les enfants connaissent leurs droits, sachent qu'on a le droit de faire et pas de faire. Et il faut aussi aller vers les enfants, leur parler. C'est important pour la société de demain, qui est ce que nous sommes nous aujourd'hui aussi. Et il y a beaucoup de violence dans cette société. Voilà, donc on va essayer de, tous ensemble, faire changer ça et faire des enfants moins concernés par ces violences qui représentent pour eux aujourd'hui quand même un handicap sérieux pour leur avenir, puisque les violences sexuelles notamment ont des conséquences à vie. Ma mère a subi l'inceste aussi, elle a été une enfant maltraitée. C'est des personnes qui ne guérissent pas au fond d'elles-mêmes, qui gardent toujours des séquelles à vie, donc il faut absolument lutter contre ce fléau pour toutes les personnes, j'ai envie de dire, mais nous, notre priorité, c'est les enfants. Voilà, merci beaucoup.